Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné hier soir le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022 lors d'une cérémonie organisée au stade du complexe olympique Miloud Hedfi d'Oran. La cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'a abrité Oran a tenu toutes ses promesses au cours de laquelle l'histoire de l'Algérie et sa valeur dans la Méditerranée a été mise en exergue à travers de nombreuses performances musicales et de spectacles. Plusieurs appels ont été lancés samedi pour réclamer une enquête indépendante au lendemain de la tentative d'entrée de près de 2000 migrants subsahariens dans l'enclave espagnole de Melilla qui s'est terminée par une tragédie sans précédent au Maroc. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022 lors d'une cérémonie organisée hier soir au stade du complexe olympique Miloud Hedfi d'Oran, et ce après le traditionnel défilé des délégations participantes à ces joutes méditerranéennes qui se poursuivront jusqu'au 6 juillet prochain et à laquelle prennent part 3390 athlètes représentant 26 pays. Jawida, s'il te plaît. Bismillahirrahmanirrahim. باسمكم جميعا أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وكل الوفود وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الأمير تميم بن حامد أمير دولة قطر. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحيا الجزائر. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a suivi en compagnie de son hôte, l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani, la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens aux côtés d'autres invités, d'autres pays et organismes. Une cérémonie au cours de laquelle l'histoire de l'Algérie et sa valeur dans la Méditerranée ont été mis en exergue à travers de nombreuses performances musicales et de tableaux artistiques, le tout sous les lumières flamboyantes des feux d'artifice qui ont illuminé le ciel d'El Behia.
Le convoi présidentiel du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en compagnie de son hôte, l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani, a sillonné les grandes artères de la ville d'Oran, à partir de l'hôtel Méridien vers le complexe olympique Miloud Hedfi, en passant par le boulevard Nasr au quartier Colonel Lotfi, commune de Bir el-Jir. الجو لطيف بالليل بس بالليل بس. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu hier à Oran en tête-à-tête avec l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani, qui a assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. L'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani, a achevé hier sa visite en Algérie après avoir assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Était à son départ à l'aéroport d'Oran Ahmed Ben Bella, le président de la République, Abdelmajid Tebboune. L'émir de l'État du Qatar, frère, est arrivé hier à Oran pour assister en qualité d'invité d'honneur à l'invitation du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens qui était à son accueil à l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran.
avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président de la République, les présidents ont salué une formation des unités de l'armée nationale populaire à qui ils ont rendu les honneurs pour saluer par la suite les délégations des deux pays et dans le salon d'honneur de l'aéroport Ahmed Ben Bella à Doran, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu avec l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, en présence des membres des deux délégations. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a quitté hier Oran à partir de l'aéroport international Ahmed Ben Bella. Était à son départ des membres du gouvernement aux côtés des autorités militaires et civiles de la wilaya d'Oran. Le président de la République a regagné la capitale après avoir donné le coup d'envoi des Jeux méditerranéens d'Oran. Était à son accueil à l'aéroport international Houari Boumediene, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, et le chef de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. La cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Cabrit Oran a tenu toutes ses promesses dans le nouveau stade de la ville plein comme un neuf. Retour sur la cérémonie avec Riyad Belkhadim. La fête était grandiose. La cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran l'a été hier soir, par les différents tableaux présentés et leur parfaite exécution dans le magnifique écrin du nouveau stade Miloud Hadfi, archi-comble, au cours de laquelle l'histoire de l'Algérie et sa valeur dans la Méditerranée a été mise en exergue à travers de nombreuses performances musicales et des spectacles. Le coup d'envoi officiel de cette 19e édition a été donné par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune,
en présence de personnalités de marque et à leur tête l'émir de Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, invité d'honneur de cette édition. Cette cérémonie d'ouverture était tout simplement une création artistique complète, avec tous les éléments expressifs, aussi bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie que les recours à des techniques de pointe de la technologie. La fête a été exécutée par un orchestre symphonique composé d'une centaine de musiciens. Elle a compris des mouvements artistiques d'ensemble sur une superficie de 9000 mètres carrés et 500 drones qui ont été utilisés à cette fin, en plus d'un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques. Le scénario a mis en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, celle de la région ouest et de la ville d'Oran en particulier, l'impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau du bassin méditerranéen. Et comme le veut la tradition, les Jeux méditerranéens, la délégation de la Grèce a été la première à pénétrer sur la piste du stade d'Oran, étant donné que ce pays est le berceau des civilisations et des Jeux olympiques, suivi par l'entrée des délégations de l'Albanie, Andorre, l'Espagne, l'Italie, et la plus grande délégation participant au rendez-vous d'Oran avec un nombre d'athlètes de 371. L'entrée de la délégation algérienne, elle aussi, sur la piste olympique d'Oran a été accueillie par une explosion de joie dans les tribunes où le public constitué de jeunes, de familles entières, brandissait les couleurs nationales et scandait le traditionnel 1, 2, 3, vive l'Algérie. Arrive enfin le moment décisif et plein d'émotions avec le discours du commissaire des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Delouaz, et celui du président du comité international des JM, l'Italien David Tisano. Les deux responsables ont relevé les efforts déployés par l'État algérien pour faire de cette 19e édition une réussite. Puis, la parole a été donnée au président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a donné le coup d'envoi officiel de l'édition d'Oran 2022. عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحيا الجزائر. Sous les yeux ébahis des hôtes méditerranéens de l'Algérie, la ville des Lions semble rugir face à la mer en lançant un message de paix qui résonne comme une invitation au monde. Les Jeux de Wahran seront oranesques. Et pour assurer une couverture médiatique de qualité, tous les moyens humains et matériels ont été mis en place au profit des journalistes nationaux et étrangers. Walid Qadri, Yasmine Missoudi. La 19e édition des Jeux méditerranéens, un événement d'envergure qui a mobilisé des centaines de journalistes nationaux et étrangers. Près de 350 journalistes internationaux ont fait le déplacement à Oran, qui ont été agréablement surpris par la beauté de la ville, à l'image de ce journaliste venu tout droit de Croatie. Oran est une très belle ville. J'aime beaucoup les villes méditerranéennes.
Oran a de très belles plages, les habitants sont bienveillants, hospitaliers et toujours souriants. J'ai senti qu'ils sont très contents de nous recevoir chez eux. Les jeunes de mon pays ne connaissent pas assez les potentialités touristiques de l'Algérie. Je ferai de mon mieux pour leur donner des informations nécessaires sur ce beau pays. Je suis impatient quant au démarrage des compétitions. Tout est à notre disposition pour une bonne diffusion de l'information. Nous avons également l'Internet à haut débit. L'organisation est visiblement meilleure que dans les éditions précédentes. Et pour permettre une diffusion continue et de qualité des Jeux à l'international, rien n'a été laissé au hasard. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés. Nous sommes très contents d'être ici. Notre équipe est constituée de 12 personnes. L'espace dédié aux journalistes est très agréable, ce qui nous facilitera sans doute notre mission. Il me semble que c'est la première fois que la couverture médiatique des Jeux méditerranéens soit aussi bien organisée. Nous veillons à la bonne diffusion du déroulement de ces Jeux. Nous prévoyons l'enregistrement de près de 1000 heures d'images. Des techniciens de la télévision nationale algérienne nous accompagnent. Et pour offrir une bonne couverture médiatique au public, 5 plateaux équipés de caméras et de moyens techniques pour la diffusion et l'enregistrement de diverses émissions télévisées, 6 plateaux radiophoniques ainsi qu'une salle de conférence de presse ont été mis à la disposition des médias audiovisuels nationaux et étrangers. Nous sommes au Centre international de presse avec pas moins de 160 salles dédiées aux journalistes dotées de tout le matériel informatique nécessaire avec une connexion au réseau Internet à très haut débit. Il y a également un écran géant qui a été installé où toutes les compétitions seront diffusées en direct, ce qui évitera aux journalistes les déplacements. Tous les efforts ont été déployés pour faire de cette 19e édition une réussite. Medinati, un magazine spécialisé en architecture et qui a dédié son nouveau numéro au JM qu'accueille Oran. Il s'agit d'un résumé détaillé des étapes de la réalisation du complexe olympique. Reportage Selim Skender, le commentaire est signé Majda Jahmoun. C'est la conférence de rédaction du magazine spécialisé en architecture. Les rédacteurs discutent les dernières retouches concernant la réalisation du numéro spécial dédié aux Jeux méditerranéens intitulé Medinati. هذه الأيام بما أن وهران راهي عاصمة الجزائر وراهي عاصمة البحر المتوسط. Étant donné qu'Oran accueille cette grande manifestation sportive et puisque nous sommes spécialisés en architecture, nous avons préparé un numéro spécial pour tous les amateurs de sport, d'architecture et des paysages architecturaux et même urbains. Le magazine Medinati résume ce qui a été fait comme travaux au niveau du complexe olympique et du village olympique. ولا المهتم بالهندسة وحتى المهتم بالمدينة وحتى المهتم بالبيزاج. Une fois la réunion finie, l'équipe passe à la phase finale pour mettre en page ce numéro méditerranéen par excellence. En ce qui concerne les couleurs utilisées, nous avons opté pour celles qui relèvent l'aspect méditerranéen. Ce numéro promeut les Jeux méditerranéens et Oran. Il accompagnera tous les participants et sera présent et distribué dans les endroits publics. Les Jeux méditerranéens sont une occasion pour le Bahia de mettre en relief le riche patrimoine architectural caché de cette belle ville méditerranéenne. Dans l'actualité aussi, l'éducation nationale, les résultats du BEM seront annoncés aujourd'hui à partir de 16h pour les candidats scolarisés et libres. Les résultats seront diffusés via le site de l'Office national des examens et concours, bem.onec.dz, et pour les candidats scolarisés via l'espace parents, tharwa.education.gov.dz. Et puis sachez enfin que les listes des élèves admis en première année secondaire seront affichées le même jour et à la même heure au niveau de tous les établissements scolaires. Et puis cette canicule annoncée pour aujourd'hui et demain également à Mila et Constantine où les températures atteindront les 46 degrés selon un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Les wilayas de Tarf, Annaba et Skikda sont également placés en vigilance orange avec des températures qui atteindront les 43 degrés.
À l'étranger, les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces de l'occupation marocaine qui ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de Laon. Des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené samedi de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Farsiya et de Haouza. Plusieurs appels ont été lancés samedi pour réclamer une enquête indépendante au lendemain de la tentative d'entrée de près de 2000 migrants subsahariens dans l'enclave espagnole de Melilla qui s'est terminée par une tragédie sans précédent au Maroc avec la mort de 23 d'entre eux et des dizaines de blessés. Des images diffusées notamment par l'Association marocaine des droits de l'homme, principal organe marocain de défense des droits humains, montrent un usage disproportionné de la force par la police marocaine. Raouf Hamouch. Encore une fois, le Marzen a dévoilé au grand jour son vrai visage, barbare et sauvage qu'il est. Ces scènes dramatiques et criminelles montrent les forces de sécurité marocaines en train de massacrer des centaines de migrants africains qui tentaient de franchir les frontières espagnoles à travers l'enclave de Melilla. Le bilan est lourd, environ 23 décès et des dizaines de blessés. Le Marzen n'a pas hésité à charger ces pauvres subsahariens et les massacrer. Un traitement inhumain qui ne surprend pas quand on sait que le Marzen est passé maître dans l'art de réprimer violemment et avec des méthodes sauvages et meurtrières le peuple sahraoui. Plusieurs appels ont été lancés pour réclamer une enquête indépendante au lendemain de la tentative d'entrée de près de ces 2000 migrants subsahariens dans Melilla qui s'est terminée par une tragédie sans précédent. L'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ont réagi conjointement pour exprimer leur plus vive inquiétude et rappeler la nécessité en toutes circonstances de prioriser la sécurité des migrants et des réfugiés et l'importance de trouver des solutions durables pour les personnes en situation de déplacement. Cette tentative d'entrée massive dans l'une des enclaves espagnoles est la première depuis la normalisation en mars des relations entre Madrid et Rabat, après une brouille diplomatique de près d'un an. On termine avec du sport. L'équipe nationale de football des moins de 18 ans tentera de réussir son entrée en lice aux Jeux méditerranéens 2022 d'Oran en défiant l'Espagne tenante du titre ce dimanche au stade Abdelkrim Keroum de Sig. Ce sera à 17h à l'occasion de la première journée du groupe A. C'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. وأي حفل افتتاح لا يخلو أكيد من الألعاب النارية.